Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La vente des vignettes 2025 a débuté hier mardi 7 janvier 2025 au niveau de la mairie du district de Bamako. Déjà, il y a une grande mobilisation autour de cette vente. Mariam Koulibaly nous donnera les conditions d'acquisition dans ce journal. Un seul titre pour cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les vignettes des engins à deux roues au titre de l'année 2025 sont désormais disponibles. La vente des vignettes a débuté hier mardi 7 janvier 2025 à la mairie du district de Bamako. Déjà, il y a une grande mobilisation autour de cette vente. C'est ce que nous dit Mariam Koulibaly dans ce reportage. Il est 9h, nous sommes dans la cour de la mairie du district de Bamako remplie de citoyens. Il s'agit de motocyclistes, tous en quête de vignettes, des engins à deux roues au titre de l'année 2025. Depuis le début de cette vente, ce mardi 7 janvier, un grand engouement est constaté autour de ce précieux sésame. Il y a beaucoup de monde, c'est ce qui fait que je suis en attente depuis hier. Je n'ai toujours pas reçu ma viande. Cette année, il y a des innovations drastiques pour lutter contre la falsification, la corruption, afin d'établir une transparence. Sur le verso de la vignette est inscrit le nom, le prénom ainsi que le numéro de téléphone du propriétaire. Aujourd'hui, le nom et prénom apparaissent, le numéro de la moto apparaît. Donc quand vous achetez, vous avez toutes ces informations qui restent dans nos données. Donc cela nous permet de vérifier, n'est-ce pas, les propriétaires, les détenteurs, n'est-ce pas, des vignettes qui seront en circulation. Savoir faire la différence entre le produit de la mairie et par exemple un autre produit qui ne serait pas, n'est-ce pas, le produit de la mairie du district. On a retardé un peu les autres postes avant de finir l'installation au niveau central ici. Voilà, sinon il y en a. On vend au niveau de la perception de la commune 2, perception de la commune 4 et la perception de la commune 6 du district de Bamako. Ça, c'est des points de vente qui nous appuient, n'est-ce pas, dans la vente des vignettes. Nous avons innové un nouveau système. Nous avons mis en place une application qui permet de faire le suivi au quotidien, à la minute près, en temps réel, des vignettes. Ensuite, ceux qui font la vente au niveau des guichets, il y a 6 guichets et nous envisageons même d'aller jusqu'à 10 guichets. Notre idée est d'instaurer la transparence dans la gestion des vignettes. Que pensent les citoyens de ces nouvelles dispositions? J'invite toute la population à venir s'acquitter de leur vignette, un devoir civique. Les nouvelles dispositions sont vraiment salutaires. Et aussi, il est important d'avoir une vignette. La vignette est une taxe annuelle sur les engins à deux roues. S'en acquitter est une obligation pour tous les propriétaires afin de contribuer au développement économique des communes. À noter que le délai d'acquisition de la vignette est fixé au 31 mars 2025 et le non-respect de cette date sera pénalisé.
Remise des kits scolaires aux élèves de Amdalaï en commune 4 du district de Bamako, une initiative de Mali Yelen Diaspora en collaboration avec l'association d'aide et accompagnement physique. Et c'est là dans le cadre de Diaspora Kalanko Deme. Mathia Traoré nous en dit plus. Un véritable moment de partage, de solidarité et surtout d'incitation au surpassement pour ces quelques 700 élèves de l'école du marché à Amdalaï et de l'école franco-arabe. Pour un coût estimé à environ 3 500 000 francs CFA, le don est composé entre autres de sacs d'écoliers, de cahiers, de stylos, de matériel géométrique. Ce geste de solidarité vient à point nommé car il vise à atténuer les dépenses des familles. Les élèves ont ainsi été exhortés à faire bon usage des kits mis à leur disposition. On se dit que dans un pays, l'éducation est le volet principal. Parce que les gens parlent de ressources naturelles, de ressources je ne sais pas quoi, mais la meilleure ressource d'un pays, c'est les ressources humaines. Parce que si vous avez des ressources naturelles, des ressources minières, comme vous dites, si vous n'avez pas des ressources humaines, c'est les ressources naturelles là qui vont être des problèmes pour vous. Donc nous, on s'est dit que vraiment aller à la base pour qu'un accompagnement suivi soit là. Et peut-être que dans quelques années, on verra des Maliens, des citoyens maliens qui bien formés. Le président de Mali Yelen Diaspora et moi, on travaille ensemble en France. Le travail dont on fait, on a économisé un peu. Et après, l'association qui est basée ici aussi, et aussi, ils ont ajouté ce qu'ils peuvent faire. On a ce qu'on a trouvé et puis on a partagé pour que les gens et les enfants aussi puissent bénéficier un peu. La cérémonie officielle de cette deuxième édition de remise de dons de matériel scolaire s'est déroulée au groupe scolaire d'Amdalaï Marché. Les appréciations reçues des élèves et des enseignants révèlent que ce projet de distribution de kits scolaires améliore énormément les résultats des élèves et soulage les parents d'élèves. Je suis très contente d'avoir reçu ces kits scolaires. Inch'Allah, je vais en faire bon usage. Je suis très contente ce soir parce que nous avons eu des partenaires conscients de leurs devoirs. Ils sont certes allés à l'extérieur, mais ils ont en mémoire l'avenir du pays. Ils sont venus donner des kits aux enfants, ça nous va droit au cœur. Et nous sommes très heureux de recevoir ces kits-là. Je demande aux parents de prendre conscience de leurs devoirs. Aux enseignants, c'est la même chose, de bien encadrer ces élèves-là. Aux élèves, je leur demande de travailler. Cette action de solidarité à grande échelle a été réalisée grâce à la générosité des donateurs de Mali Yelen Diaspora et de l'association d'aide et accompagnement physique. Et du sport à présent, le terrain ASCO de Korofina a servi de cadre à un match gala initié par la jeunesse de la commune 1. Il s'agit d'une initiative qui entre dans le cadre d'un soutien aux forces armées maliennes, les FAMA. Le match a opposé les influenceurs aux comédiens et s'est soldé par la victoire 4-1 en faveur des comédiens. Ibrahima Souri Traoré. C'est devant un parterre de personnalités qui s'est déroulé dimanche dernier sur le terrain ASCO à Korofina, ce match de gala. L'objectif pour les organisateurs est de spécialement soutenir l'armée malienne. C'était une impression de joie et de satisfaction. Parce que comme on dit, quoi de mieux que le sport pour faire une belle fête. Et la fête aujourd'hui, c'est par rapport à nos femmes. Les Maliens sont là aujourd'hui en communion pour fêter à travers le sport à l'occasion de ce match de gala. Donc c'est vraiment la fête quoi. Ce match de gala est une opposition entre les influenceurs et les comédiens. Au bout du temps réglementaire joué en 2 fois 20 minutes, les comédiens s'imposent par le score de 4 buts à 1. Auteur d'un doublé en première période, le comédien Petit Bandit s'est particulièrement distingué dans cette rencontre. Je suis très content aujourd'hui, très heureux de voir ce beau monde sur ce grand terrain de Korofina et faire regrouper les artistes et d'autres personnes de différents mondes. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous de pouvoir partager ce beau moment avec ses partenaires et ces d'autres personnes. Parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que le Mali traverse une situation. Et quand la jeunesse se retrouve autour du sport, ça explique beaucoup de choses. C'est vraiment un facteur de cohésion. Je suis très complet de joie vraiment d'avoir organisé ce genre de match de fair play qui ne sera que sur
une seule base qui est la cohésion sociale et essayer d'unifier en fait les enfants, les fils du Mali, ainsi de suite. Donc je suis très content vraiment d'être aussi le parrain de la dite cérémonie de foot et vraiment féliciter aussi tous ceux qui ont effectué le déplacement de participer à cette cérémonie de match. Les personnalités présentes à cet événement saluent chacun pour cette initiative dédiée à l'encouragement des femmes. Simple hasard, l'événement coïncide avec un jour où nos forces armées ont mené d'importantes frappes dans la zone de Tinzaouaten, neutralisant plusieurs cadres terroristes. Juste pour dire que ce fut simplement une heureuse coïncidence. Et cette nouvelle sportive, Eric Sekouchel, notre compatriote, est depuis hier le nouveau sélectionneur des Super Eagles du Nigeria. Il aura comme mission de remporter la CAN Maroc 2025 et qualifier le Nigeria pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dont les éliminatoires reprennent en mars. Eric Sekouchel, l'ancien sélectionneur des Aigles du Mali, va diriger une deuxième équipe nationale dans sa carrière. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.